Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche. Quelques blagues en vrac. Voilà, monsieur vous parlez, il y a deux femmes qui discutent. Alors il y en a une qui dit à l'autre, elle dit mais pourquoi vous êtes morte? Ben, elle dit quand je suis rentré chez moi, j'avais un pressentiment que mon mari me trompait. Alors donc j'ai couru partout dans la maison, dans la salle de bain, rien. J'ai monté l'escalier comme une folle pour aller dans la chambre, rien. Ensuite je suis redescendu dans le salon, rien. À la fin, essoufflé, je suis descendu à la cave, et puis bah là, j'ai fait une crise cardiaque. Alors l'autre, elle lui dit, bah, si vous aviez ouvert votre congélateur dès le début, eh ben, on serait tous les deux vivantes. C'est un président qui rentre chez lui dans son palais en hiver, et il voit une phrase écrite à l'urine dans la neige, le président est un con. Fâché, il appelle le chef de la sécurité, il lui dit, moi je veux le nom du coupable ce soir. Le soir même, le policier se présente au palais présidentiel et puis il dit au président alors, on a fait l'analyse d'urine et c'est celle de votre Premier ministre. Ah, l'enfoiré, c'est lui. Oui, enfin, pas tout à fait, parce qu'on a aussi analysé l'écriture et puis c'est celle de votre femme. Dans un temple Shaolin, un disciple demande à son maître la différence entre une perle et une femme. Alors le maître il dit une perle, tu peux l'enfiler des deux côtés, mais pas une femme. Alors le disciple lui dit mais maître, j'ai entendu dire que certaines femmes se faisaient enfiler des deux côtés. Alors le maître dit alors là, ce n'est pas une femme, mon fils, c'est une perle. Alors deux amis qui explorent la savane africaine, soudain ils se retrouvent nez à nez avec un énorme lion. Alors il y en a un qui demande à l'autre, mais il dit qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors l'autre il dit moi je cours. Ah, l'autre il dit mais parce que toi tu crois courir plus vite qu'un lion? Bah, il dit non je cours pas plus vite qu'un lion mais je cours plus vite que toi. C'est l'histoire d'une fraise et d'une merde. La fraise dédaigneuse dit à la merde ah tu pues, t'es moche, tu sens pas bon. Moi je suis belle, savoureuse, colorée. Puis il y a un mec qui passe par là, il ramasse la phrase, et puis juste avant qu'il ne la gobe, la fraise, elle entend une petite voix qui réplique à tout à l'heure. Alors oui, lu à l'entrée d'une grande enseigne de bricolage. Alors il y avait cette affiche Amis bricoleurs, perdez vos complexes. N'oubliez pas que l'Arche de Noé a été construite par un amateur et le Titanic par des professionnels. Constatation, ah oui, effectivement, heureux événement. Comment se fait-il que quand votre épouse elle est enceinte, toutes ses amies femmes lui caressent le ventre en lui disant toutes mes félicitations? Mais il n'y en a pas une qui vient vous voir pour vous caresser les testicules et puis vous dire beau travail. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai, je détestais aller au mariage parce que mes vieilles tantes, mes grands-parents, mes vieux oncles, ils venaient tous vers moi, ils me donnaient une grande claque amicale dans le dos, et puis ils me lançaient un joyeux t'es le prochain gamin. Mais ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à leur faire la même chose en allant aux enterrements. Voilà une dernière. C'est une femme qui rentre dans une pharmacie, et puis elle dit au pharmacien je voudrais de l'arsenic. Le pharmacien il dit l'arsenic, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, c'est pour tuer mon mari. Alors le pharmacien il dit ben, c'est pas possible, hein. Moi je peux pas vous vendre un produit pour commettre un meurtre. Alors la femme elle ouvre son sac à main, elle sort une photo, puis de son mari en train de coucher avec la femme du pharmacien. Puis elle lui fait voir au pharmacien. Ah, évidemment, lui dit ce dernier, si vous avez une ordonnance, c'est différent. Allez, ciao, bonsoir.